C'est aussi l'image d'un enfant, de nos enfants. Il choisit lui-même de sortir des voies que ses parents lui ont montrées et d'aller dans des voies éloignées, un peu comme dans un pays loin. Il peut être certes dans notre maison avec nous, mais quand nous le voyons agir, nous le voyons faire, on voit qu'il est loin, il est comme dans un pays éloigné. Il est dans quelque chose qui est étranger à nous et on ne se reconnaît plus dans ce qui manifeste, dans ce qui sort de sa bouche. Allô, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue sur la clé de la réussite, de l'éducation des enfants. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu le temps de se voir après la naissance de mon dernier enfant Caleb, mais le Seigneur, par sa grâce, permet qu'on se retrouve encore aujourd'hui, et ça pour un sujet qui concerne beaucoup de parents. Je l'espère que c'est le cas aussi pour vous. J'espère aussi qu'en commentaire, vous allez nous dire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous dites souvent à vos enfants. La question que nous tournons aujourd'hui, c'est: est-ce qu'en tant que parent, il ne vous est pas souvent arrivé de regarder votre enfant et dire « Toi là, tu veux maman ?» Alors, pour répondre à cette question, je ne suis pas seule. J'ai un invité. Je vais dire un invité, je ne suis pas trop sûre. Papa James, bonjour à vous. Et je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, Papa James, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est nos enfants, bien entendu. Est-ce qu'en tant que parent, comme je l'ai dit tantôt, il ne nous est pas arrivé des fois de sentir que l'enfant veut notre mort à cause de ses réactions, à cause de sa manière de manifester, on peut dire, l'amour que nous lui donnons, il nous le donne d'une manière beaucoup plus cruelle, au point où on sent que cela va nous peut-être couper le cœur, on aura une crise cardiaque. Est-ce que ce n'est pas le cas? Malheureusement, c'est un cas qui arrive le plus souvent. Pourquoi? Parce que beaucoup de parents font des attentes sur leurs enfants, et dans l'éducation qu'ils donnent, dans les moyens qu'ils donnent, dans l'énergie et l'amour qu'ils donnent, ils attendent une forme de retour, une forme de reconnaissance. Pas une reconnaissance forcément vis-à-vis de leur personne, mais une reconnaissance vis-à-vis des choix que les enfants font. Et ça me fait penser à un cas qu'on a aussi dans la Bible, un cas justement d'un parent qui avait des attentes pour ses enfants, et il a agi d'une manière où, il était, on peut dire, déçu. Mais il nous montre comment les parents doivent agir dans ce genre de cas de figure. Il s'agit du père du fils prodigue. Allô les mamans, j'espère que vous êtes avec nous avec votre Bible, parce que vous savez, on ne peut pas parler de nous-mêmes, on peut laisser la Bible parler et nous instruire, parce que nous aussi, nous apprenons. Nous sommes dans Luc 15, à partir du verset 24, c'est ça? Non, du verset 11 au verset 24. Ok, du verset 11 au verset 11 à 24. Allons-y. Okay. Je vais lire pour vous. Et il dit, c'est le Seigneur Jésus bien sûr, un homme avait 2 fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père: Père, donne-moi la part du bien qu'il me revient. Et il partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors en un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Et il commença d'être dans le besoin. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là. Et celui-ci l'envoya dans un champ pour paître des pourceaux. Et il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient. Et personne ne lui donnait rien. Et étant revenu à lui-même, il dit: Combien de mercenaires a mon père? Combien de mercenaires de mon père ont du pain et en abondance, et moi, je péris ici de faim. Je me lèverai et je m'en irai vers mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et se levant, il vint vers son père, et comme il était encore loin de son père, son père le vit et fut ému de compassion, et courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit: Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et devant toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses esclaves: Apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez, et mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds, et amenez le veau
gras et tuez-le et mangeons et faisons bonne chair, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il se mit à faire bonne chair. Dans ce passage, on voit beaucoup d'enseignements, c'est-à-dire beaucoup d'enseignements sur comment nous les parents, nous devons nous comporter lorsqu'on a en face de nous des enfants qui agissent d'une manière qui ne va pas dans le sens qu'on attendait d'eux, qui agissent d'une manière où on a l'impression qu'ils veulent notre mort. Donc ce passage nous permet de tirer beaucoup d'instructions. Donc je ne sais pas si tu permets que je me plonge directement dans l'analyse de quelques points de ce passage. C'est pour ça qu'on est là, alors vas-y mon amour. Ok. La première des choses, c'est que le fils demande sa part du bien, il demande son héritage. Et demander l'héritage de quelqu'un, en d'autres termes, c'est une façon... L'héritage de son père. Oui, l'héritage de son père, oui. C'est une façon de souhaiter la mort de son père. Parce qu'on sait que dans nos coutumes, dans nos cultures, généralement, c'est à la mort d'un homme qu'on partage son héritage. Donc, quand le fils vient, c'est comme si il disait à son père, mais pourquoi tu tardes à mourir comme ça? Moi, je veux mon héritage. Donc, cette façon d'agir, c'est aussi une façon un peu comme on disait, donc tu veux ma mort par la manière d'agir. Donc, cet enfant, par cette manière d'agir, s'est comporté comme s'il souhaitait la mort de son père. Et la deuxième des choses, c'est que son père ne le met pas dehors. C'est lui-même qui, par sa propre volonté, décide d'aller loin dans un pays éloigné. C'est aussi l'image d'un enfant, de nos enfants. Il choisit lui-même de sortir des voies que ses parents lui ont montrées et d'aller dans des voies éloignées, un peu comme dans un pays loin. Il peut être certes dans notre maison avec nous, mais quand nous le voyons agir, nous le voyons faire, on voit qu'il est loin, il est comme dans un pays éloigné. Il est dans quelque chose qui est étranger à nous et on ne se reconnaît plus dans ce qui manifeste, dans ce qui sort de sa bouche. Et parfois, certains vont jusqu'à avoir de la méchanceté ou de la haine même vis-à-vis des parents parce que les parents veulent agir avec amour. Avant que tu continues, il y a une sorte d'épreuve parce que c'est là où on est éprouvé sur l'amour qu'on porte pour nos enfants. C'est là où on réalise vraiment, est-ce que j'aime mon enfant? Parce que c'est où encore nous, en tant que parents maintenant, on doit appliquer ce que quand la Bible nous parle, par exemple, aux jeunes femmes, d'aimer leurs enfants. C'est là où maintenant on réalise qu'on doit les aimer. Oui, parce que malheureusement, certains parents, lorsqu'ils arrivent à ce niveau-là, ils disent à l'enfant, va dehors, ne mets plus les pieds ici, je te déshérite, je ne te reconnais plus. On dit plein de choses. Mais on voit que ce n'est pas le cas du père. D'abord, lorsque le fils se retrouve loin et qu'il a fini de dilapider, c'est bien, il se retrouve dans la famine. Et il en vient jusqu'au point où il désire de manger la nourriture qu'on donne aux pourceaux, aux porcs. Et même là, il n'a pas moyen. Et il se souvient de quoi? Il se souvient de la manière dont les mercenaires ici, c'est les esclaves, les serviteurs de son père. Il se souvient de la manière dont les serviteurs étaient traités dans la maison de son père. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Comme parents, comment traitons-nous les gens qui sont dans notre maison? Pas seulement nos enfants. Ça peut être nos neveux, ça peut être les cousins, ça peut être les amis de la famille. Comment est-ce que nos enfants voient qu'on les traite? Est-ce qu'ils voient qu'on donne de l'amour à ces gens-là? Est-ce qu'ils voient qu'on donne de l'amour à ceux qui nous fréquentent? Parce que ce jeune homme, lorsqu'il s'est retrouvé éloigné, il s'est rappelé de la manière dont les mercenaires étaient traités dans la maison de son père. Et il a vu que les mercenaires dans la maison de son père étaient traités mieux que lui dans la condition où il est. Voilà. Et ça a été un élément de motivation. Mais qu'est-ce que lui il dit? Il dit dans son cœur qu'il va aller confesser son mal à son père et qu'il va dire qu'il n'est plus digne d'être son fils. Malheureusement, on voit ici que c'est lui l'enfant qui dit qu'il n'est plus digne d'être le fils. Ce n'est pas le père qui dit à l'enfant que tu n'es plus digne d'être mon fils. Or, malheureusement, nous mettons une barrière lorsque l'enfant prend un chemin différent au point où le retour devient difficile. Parce que quand l'enfant va se souvenir de la maison du père, la maison paternelle, il va voir cette barrière qui est devant les mots que nous avons prononcés. Ouais, tu n'es plus digne d'être mon fils. La manière dont tu parles, à peine quelques jours, je me rappelle des mots que j'ai donnés à un de mes enfants. Là, je suis jugée, franchement.
Donc, et ça, c'est quelque chose de terrible. Donc, faisons attention avec les mots que nous disons lorsque l'enfant s'éloigne. Parce que lorsqu'il il s'éloigne, il est comme envoûté, il n'est plus lui-même. Ouais, mais malheureusement, même dans cet état, il va se rappeler de tels mots. Et quand il décide de revenir, il y a quelque chose qui est frappant sur l'attitude du père. Et je voudrais qu'on lise ça. Et le père, verset... Verset combien? Verset 19. Ok. Donc, le verset 18 et verset 19. Il dit, je me lèverai et je m'en irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme comme l'un de tes mercenaires. Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut à lui. Comment son père l'a reconnu? Or, la Bible nous dit qu'il était encore loin. Moi aussi, ça m'a frappé. Son père a dû le reconnaître par sa démarche, sa manière d'être. Son père, bien qu'il était loin, n'a pas cessé d'avoir une pensée pour son fils. De telle sorte que son père a gardé la sensibilité qui a permis à ce qu'il le reconnaisse étant encore loin. Ouais. Or, malheureusement, nous, on ne reconnaît plus nos enfants. On coupe tout lien qui nous lie encore à eux, volontairement à cause de la colère. Et on trouve ça justifié. À cause de la position. Oui, à cause de la position des enfants, on a trouvé qu'ils ont dépassé les bornes, ils ont fait ce qu'on ne peut pas faire. Et on évoque tant de raisons qui peuvent être justifiées. Ce père aussi pouvait faire la même chose. Mais on voit que ce père n'a pas fait ça. Au point où il a reconnu son fils quand son fils était encore loin. Mais s'il a reconnu quand son fils qu'il était encore loin, ça veut dire que son visage, son regard était plongé aussi au loin. Il attendait toujours le retour de son fils. Est-ce que nous attendons le retour de nos enfants qui, par leur attitude, se sont éloignés de nous? Et comment nous on peut attendre? En tant que croyants, la position d'attente, c'est une position à genoux devant le Seigneur, dans la prière, pour que le Seigneur touche le cœur de nos enfants, pour qu'ils reviennent. Et on voit que c'est le père qui était ému. Les sentiments du père à l'égard de l'enfant ne se sont pas manifestés au moment où l'enfant a demandé pardon. Non. C'était avant même que l'enfant ne dise quelque chose. La Bible nous montre que le père était ému. Et on voit que le père est allé vers son fils. Certes, il y a eu la réparation du côté de l'enfant où il a confessé son mal, il a demandé pardon. Il a même dit qu'il n'est pas digne d'être son fils. Mais est-ce que le père a écouté ses paroles? Parce que le père a compris qu'il est avant tout son fils. Ouais, avant d'être obéissant ou désobéissant, il est avant tout son fils. Et il a traité ce fils comme un fils qui était perdu et qui est revenu. Et c'est ce que lui-même il a dit. Il était perdu et il est revenu. Et c'est quelque chose qui doit nous caractériser. Exactement. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'abord d'avoir de très bons traitements à l'égard de ceux qui sont dans nos maisons, mais aussi de pouvoir leur donner aussi de la nourriture, parce qu'ils se rappellent du traitement aussi, mais associé au repas, parce qu'en tant que parent, souvent quand l'enfant, pour les petits-enfants, quand ils désobéissent ou qu'ils sont rebelles, on a tendance à leur refuser à manger. Et je pense que cet enfant s'est rappelé que chez lui, combien de fois les mercenaires qui n'étaient pas les enfants légitimes de son père pouvaient manger à leur satiété. Donc je pense que c'est aussi une grosse erreur pour nous de refuser le repas à l'enfant. L'enfant doit toujours manger et après le Seigneur peut, dans sa grâce, peut nous accorder quelques voies ou nous montrer quelle discipline on doit appliquer par rapport à quelque chose que l'enfant a fait. Ok, merci. Je pense que en gros, c'est ce qu'on peut tirer. C'est-à-dire, nous devons manifester l'amour vis-à-vis de nos enfants, non pas parce qu'ils sont obéissants. C'est vrai qu'on souhaite qu'ils soient obéissants, mais parce qu'ils sont nos enfants. Alors, c'était la clé de la réussite de l'éducation des enfants avec Mama Diams et Papa Diams. On espère vous revoir la prochaine fois, si Dieu le veut. Bye bye.